j'espère que vous allez bien. Je vous présente enfin les dernières parties de mes achats AliExpress de ces dernières semaines, voire même de ces derniers mois. Donc comme la plupart d'entre vous, j'ai décidé de faire des achats avant le passage de la taxe sur les produits hors UE. Donc ça nous évite effectivement la taxe d'environ 20%. C'est l'équivalent d'une TVA en fait. Et aussi des frais de douane, excusez-moi, éventuels qui pourraient arriver sur certains paquets, certains envois qui dépasseraient un certain montant. Il me semble que c'est à peu près 21 ou 22 euros. Mais ça pourrait être aléatoirement douané aussi, même pour des montants inférieurs, si j'ai bien compris. Bon, de toute façon, c'est totalement le flou là pour l'instant, puisque ça démarre au 1er juillet. Ça va être progressif sur certains produits, donc seront concernés Amazon, Cdiscount, etc. également. Et pour ce qui est d'AliExpress, en ce moment, ils affichent un petit message justement qui nous encourage en cas de vendeur pro ou d'acheteur pro de déclarer notre sirette sur le site, je suppose, sur le compte, quoi. Ce qui nous éviterait une TVA. Bon. Il s'adresse donc aux personnes qui ont une entreprise. Donc, voilà, quand il s'agit d'un hobby, on n'est pas trop concerné, donc on va devoir payer la taxe, effectivement. Alors, je sais plus, je crois que c'est les frais de douane qui seront payés directement à La Poste. Donc, on pourra se connecter sur le site La Poste. Au cas où on aurait des frais douaniers sur un paquet, il faudra le reverser au guichet à La Poste ou sur le compte La Poste. Voilà, donc c'est La Poste qui va récupérer tous les frais douaniers. Donc je ne sais pas s'ils ont fait comme ça pour un côté pratique, peut-être. Mais sinon, étant donné que La Poste est passée privative, je vois pas bien ce qu'elle fait là dans l'histoire. Enfin bref, je pense qu'ils reversent ensuite à l'État. J'espère que c'est pas La Poste qui va tout garder, parce qu'honnêtement, moi, La Poste... bon, voilà. Je sais très bien qu'il y a des bons postiers, qu'il y a des bons facteurs, qu'il y a des gens très très bien, très aimables, comme de partout. Hein. Par contre, sur les derniers recrutements, depuis les confinements, etc., ils ont vraiment pas regardé ce qu'ils recrutaient, les personnes recrutées, et vraiment, là, ils ont fait... Ils me l'ont avoué à demi-mot, parce que j'ai eu pas mal de soucis sur des colis, alors qu'ils venaient pas d'AliExpress. Hein. Évidemment, ça les intéresse pas. C'est des trucs pas chers. Mais sur des colis un peu plus importants et coûteux. Et effectivement, j'ai eu pas mal de soucis cette année. Voilà, donc même si éventuellement c'est pas le facteur, ça peut être toute autre personne, mais c'est des colis qui sont signalés livrés, et quand on descend dans la boîte juste après, au moment du passage voilà, ils sont pas dans la boîte. Bon. Bref, en tout cas, c'est le service qui est derrière dont je ne suis pas contente, parce que c'est quasi impossible de se faire rembourser. Et ça, moi, ça me met hors de moi. C'est-à-dire, on voit le postier colis ou colissimo, là, c'est pas le postier des lettres. Hein. Il y a le facteur pour les lettres, et il y a le facteur pour les colis, colissimo, etc. Courrier suivi, etc. Donc celui-ci de Colissimo, etc., voilà, il est en bas de l'immeuble quand on le voit partir, et en fait il m'est livré, donc on descend, voilà, on descend, mais le paquet en fait il n'y est pas. Aucun voisin ne l'a, on n'est pas très nombreux dans l'immeuble, donc c'est des collègues, c'est d'ailleurs la plupart des collègues de boulot, donc des fois on cherche nos paquets, mais aucun voisin ne l'a. Donc c'est facile de dire c'est livré. Bizarrement, les bordereaux, quand on grignote un peu, on gratte un peu l'histoire, on atterrit au centre postal. Centre postal est bien embêté de nous montrer qu'il manque le bordereau justement du paquet qui nous a été dérobé. Voilà, c'est tout un cheminement de choses que moi j'en ai mais ras le... Hein. Voilà, je vais rester poli, et on peut faire 10 réclamations. C'est pas... Voilà, on peut pas obtenir quoi que ce soit, donc... je trouve ça déplorable, vraiment déplorable. Bref, donc sur AliExpress, je n'ai eu aucun souci. J'ai reçu tous mes colis sauf un, mais qui m'a été remboursé. J'ai ouvert le litige en lui expliquant que j'avais bien voulu attendre une fois, un peu plus longtemps, mais au bout de
2-3 mois, voilà, c'est que le colis il n'arrivera jamais, sachant qu'il était toujours au même endroit depuis des semaines, voire même des mois. Il a bougé au début en fait, et d'un coup il s'est arrêté de bouger. Et... donc bah, j'ai été remboursée. Ça s'est plutôt bien passé. AliExpress, franchement, j'ai eu aucun problème. Donc là, je vais séparer en plusieurs vidéos. Je vais faire une partie que les dies, parce que franchement, c'est ce que j'ai le plus. J'en ai profité pour m'équiper, en tampons aussi. Et ensuite, il y a aussi des petites fournitures pour faire les albums, des œillets, des petites décos, des choses comme ça. Donc, je vais commencer par les dies, parce que c'est un peu plus long, dies tampons. Que j'ai mis dans ma petite boîte pour m'organiser. Donc voilà, j'ai pas préparé du tout, donc je vais prendre le tas, voilà, le tas, et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors j'aurais pu faire un thème par thème, hein, mais normalement c'est arrivé, c'est à peu près trié, mais à peu près, hein. Alors, attendez. Je récupère juste tout ce qui est dies. Je vais mettre les tampons à part. Voilà. C'est dans l'ordre de réception, surtout. Mais bon, généralement, je commandais un peu par thème, hein, donc ça se tient, quoi. Bon, taille tampon, fourniture, voilà. On y est. Alors, pardon, hein, j'aurais dû préparer avant. Mon Dieu, j'ai la honte là. Voilà. Voilà, vous avez déjà vu plein de trucs. Bon, alors, mon dernier arrivé. Je cherchais, vous savez, ce qui nous permet des fois de bloquer une page avec une petite... une flippette, quoi, avec une petite attache parisienne, par exemple, quelque chose qui va bloquer une page, et quand on ouvre, va permettre d'ouvrir la page, ou un cadre, ou une photo. Voilà, chercher des trucs comme ça. J'ai acheté évidemment des flippettes que je vais vous montrer après, mais je voulais pouvoir ne pas mettre un truc noir ou blanc en plastique ou en métal. Je voulais pouvoir l'assortir au papier, et je voulais donc un dies. J'ai vraiment eu du mal à trouver, mais vraiment, hein, je vous dis, j'ai passé des heures, je m'y suis surprise en plusieurs fois, plusieurs jours, etc. Je trouvais pas quelque chose d'assez ressemblant. Après, j'ai pas trop su donner les noms en anglais pour pouvoir retrouver plus facilement, peut-être. Mais voilà, j'étais persuadée qu'à un moment donné, de toute façon, en fait, on retombe... à force d'avoir acheté, j'ai vu tellement de choses, tellement de tampons, tellement de dies, qu'en fait, et lui, le logiciel m'en repropose tellement dans les thèmes que je cherche, que j'ai l'impression de les avoir tous vus quasiment. Enfin, honnêtement, c'est quand même fou, mais en quelques mois, j'y vais au moins 10 ou 10 minutes par jour, quoi, dessus, ou une demi-heure le soir. Et j'ai l'impression finalement maintenant de revoir... Je revois tout le temps les mêmes. Je suis très peu étonnée. Tiens, ça, c'est bien aussi. J'avais pas vu. Enfin, de temps en temps, hein, mais de moins en moins. Et là, je ne cherchais pas. Voilà, je ne cherchais pas ça. Mais je suis tombée sur un dies qui peut voilà, le faire au niveau des petites flippettes. Donc, à la base, c'est fait pour faire un marque-page. Voilà, c'est présenté comme ça. C'est pour ça qu'on ne trouve pas, en fait... c'est pas quelque chose qui est défini en tant que tel quand on le recherche. Mais je me suis dit du coup, ok, je trouve pas. Je vais tomber dessus en cherchant. Ça va être sous un autre nom ou sous une autre utilité. Et je vais tomber dessus. Donc voilà, j'ai réussi à trouver ce marque-page. Et en fait, là, il y a des petits encadrés vides qui vont permettre de laisser apparaître quelque chose dessous, hein, en fait. Et à l'intérieur, ce qui peuvent se détacher, on a ce qui pourrait ressembler à une flippette finalement. Là, dans le trou, ça va faire un trou, là, le petit rond. Et on va pouvoir insérer une mini. Hein. Ça, il va falloir que je trouve maintenant. Une mini attache parisienne. Parce qu'honnêtement, le petit trou, attendez, je vais vous dire combien il fait. Je sais même pas s'il y a des attaches parisiennes si petites. Le trou, il fera... ouais, 2,5 de diamètre. Donc c'est archi petit, hein. Je sais pas si je vais trouver ce qu'il faut. Si vous avez une idée, dites-moi.
Parce que là, je vois pas. Moi, j'ai des attaches parisiennes, mais je crois qu'elles passeront jamais le trou. Bon, après, c'est censé être du papier, hein, une fois découpé. Donc, peut-être on peut forcer un peu avec la... ni connu, puis avec le capuchon de la... Enfin, la tête de la... Oh mon Dieu, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Avec la tête de l'attache parisienne, en fait, on verra pas que ça a un petit peu forcé le trou. C'est la débrouille, hein, on verra. Je pense qu'au début, je ferai comme ça, si je trouve pas. Mais ce qui est intéressant, je n'en demandais pas tant, hein, mais c'est que j'ai trouvé, du coup, différentes formes de flippettes. Honnêtement, voilà, ce truc-là, jusqu'à présent, j'en parle pas, parce que je voulais d'abord le recevoir. Je voulais voir si c'était vraiment ce que je pensais. Et eux, alors, il n'y avait pas de photos de... Il y a rien. Il n'y a pas de création de photos, rien du tout, sur l'annonce. Donc je savais absolument pas à quoi m'attendre. C'est peut-être le seul truc que j'ai pris un peu à l'aveuglette, honnêtement. Voilà. Donc bah, du coup, franchement, faut voir si ça découpe, mais c'est top. J'aime bien. Il y a plusieurs formes en plus, donc on peut... Alors là, il y a un petit dies aussi avec, j'ai vu. Ça a écrit lire. Il y a un mot avec lire, donc ça va bien parce que c'est un marque-page. Et il y est avec, voilà. Il se balade. Voilà, donc ça, je voulais vous le présenter aujourd'hui. C'est le dernier truc que j'ai reçu. Et voilà, je me suis dit, avant d'en parler aux copines, je vais le commander et voir ce que ça donne. Mais ça n'a pas l'air trop mal. Voilà, donc à voir. Après, il faut quand même un papier épais parce que le système flippette, il faut quand même que ça maintienne. Faut pas que ça se torde facilement, quoi. Faut que ça reste assez maintenu. Donc, faut voir si ça découpe un papier épais, quoi. Et c'est ça ma crainte. Donc, je vous redirai si ça marche bien. Si certaines sont intéressées, je vous enverrai je vous mettrai le lien. Demandez-le moi en commentaire et je vous le mettrai. Alors, ensuite, j'ai commandé, vous savez, les bordures de page pour faire des choses un peu ajourées comme ça qui s'ouvrent sur une carte. Et ils vendaient un ensemble, hein, c'était bien marqué ensemble, de petites choses comme ça pour faire une carte un petit peu avec format un peu dentelle. Là, en l'occurrence, c'est des fleurs. Mais un peu comme des volets là qui vont s'ouvrir. Et du coup, quand c'est fermé, en fait, on voit à travers les fleurs, etc. Donc, une petite déco de carte, par exemple. Et un truc à fenêtre. Et du coup, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont envoyé 2 fois la même. Alors que normalement, quand elles sont en face l'une de l'autre, comme ça, donc en opposé, hein, ça, la fleur d'ici, elle est là, etc. Donc les deux dans le bon sens de coupe. C'est pas censé se rapprocher autant. En fait, c'est censé s'agrémenter comme ça, quoi. Sauf que là, je suis pas dans le champ. Voilà. Sauf que là, en fait, si on les met vraiment bord à bord, tel que ça va être sur la carte, bah ça va se gêner, quoi. Et ça va rester loin l'une de l'autre. Et c'est pas très beau. Donc j'ai bien regardé la photo du coup de la démonstration. J'ai vérifié que c'était bien écrit un ensemble, parce qu'il y a aussi des vendeurs qui vous vendent un côté et c'est à vous de faire ensuite celui d'en face. Mais là j'en ai la preuve, c'est les deux mêmes, et quand je vais les mettre en face, en fait ça va rester trop loin. Enfin, ça va pas voilà, ça va pas ensemble en fait, quoi. Donc j'ai bien regardé, et en fait il y en a sur la photo, il y en a effectivement 2 différentes. On voit très peu la différence, mais c'est simplement la vague qui est différente pour pouvoir se mettre devant, comme ça, bien presque se toucher. Donc là, ben voilà, moi il dépasse parce que forcément je suis obligée de les décaler. Et c'est la fleur qui est différente. C'est quasiment les mêmes, mais c'est le bout qui est différent en fait. Voilà, donc j'ai bien vu qu'il y en avait 2, je lui ai écrit, j'ai ouvert un litige. Du coup, en plus pour avoir les frais de port gratuits, il fallait commander un seul ensemble. Et moi, je sais plus pourquoi, voilà, j'ai cru qu'il vendait, fallait acheter la gauche et la droite, voilà, c'est ce que j'ai cru. Et en fait, je sais pas, je me retrouve avec deux fois la même, voilà. Et quand j'explique tout ça, bah du coup, le monsieur fait d'abord, enfin la personne fait d'abord mine de pas trop comprendre. J'ai mis des photos, hein, j'ai expliqué tout ça sur le texte et au final, en fait, j'ai fait le litige pour chacun d'eux et j'ai demandé remboursement car ça ne correspondait pas ni à la description ni à la photo. Parce que bah, si c'est écrit ensemble, pour moi, c'est qu'il n'y en a pas qu'une.
Et quand bien même, voilà, s'il y en avait deux, normalement elles doivent être, vu le système comme c'est, ça devrait être différent. Voilà. Bah finalement j'ai reçu, quand j'ai découvert le litige pour remboursement, j'ai été remboursée, je crois, un quart d'heure après. Donc il n'a pas cherché à comprendre, je pense, voilà. Donc bah, je me retrouve avec deux pareils, mais bon c'est pas très grave, je vais voir comment je peux jouer avec le papier et les faire plus courtes, tant pis, parce que vu que je vais devoir les décaler, bah, j'enlèverai un morceau en haut et en bas. Ça fera un encadrement plus petit. Et puis et si un jour je trouve la deuxième, je vais surveiller. Je commanderai deux fois la deuxième et je donnerai un paquet sur un concours ou des choses comme ça. Je sais pas trop. Voilà. Bon là-dessus, voilà, j'ai été un peu bananée, mais je me suis fait rembourser, donc c'est pas très grave. Et en plus, du coup, j'ai 2 dies. Donc tout est bien qui finit bien, comme on dit. Ensuite, ouais, j'ai bien aimé, comme là je suis dans les albums. C'est un système de petites pochettes. Donc en fait ça vient découper une pochette à onglets là, et on a la partie qui se détache ici, ce cadre là, pour venir mettre un petit papier déco dessus. Voilà, par dessus. Mais sinon ça va faire des petites pochettes. Un peu comme les porte-cartes dans les porte-monnaies, vous voyez, tac tac tac, on peut enfiler des trucs. Et là, bon bah là, il y a les coins qu'on replie pour faire la pochette en fait. C'est une pochette à onglets, voilà. Je sais pas si je m'explique bien, mais vous voyez à la forme du die ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, ça c'est le thème mer. Donc je le mets à part. J'ai pris chez Alina Craft une boule à neige. Voilà, donc je vais essayer de faire... alors celle-ci finalement je me suis trompée. Je l'ai prise, hein, mais on peut pas faire le shaker avec celle-là. Enfin, je pense pas en tout cas. Mais bon, c'était joli, ça me servira dans de la déco. Un peu classique quoi. Là, comme je suis dans le thème bébé, j'ai trouvé ces ensembles, un pour garçon, un pour fille. Et ça me permettra de compléter ceux d'action où on avait déjà des petits ballons, la petite fille qui tient les ballons, etc. Donc là, il y a les nounours, la petite montgolfière, le nœud. Voilà, là, c'est côté filles. C'est simplement, je me suis aperçue après, j'ai pas fait attention quand j'ai commandé. C'est qu'on a un peu deux fois ça, la banderole. 2 fois le gros nœud. 2 fois le bouton, je crois. Et 2 fois le cœur. Voilà. 2 fois l'étoile. Et 2 fois le cœur, mais les cœurs sont différents. Bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, on a, je trouvais vraiment une bonne taille d'éléments. Le nounours, la montgolfière, le cheval à bascule, il est super joli. Le petit train, voilà, et rien que pour ça. Puis, pareil, hein, c'était pas très cher, c'était moins de 3 € là. Voilà, et je trouve qu'il y a quand même pas mal. Je voulais m'équiper pour avoir un peu de trucs bébé. Les petits cubes avec les LED, c'est sympa. Voilà, donc il me fallait les deux parce que ça se complétait bien. Ensuite, alors ça va être plutôt étiquette. Voilà, la mer. Alors, ensuite j'ai pris, alors je sais pas si on va bien le voir. C'est un flamant rose, voilà. Donc il y a tous les petits éléments pour pouvoir faire le flamant rose. Ces petites papates, ces ailes. Et on superpose, il faudra que je re-regarde la photo de comment ils avaient fait. Mais la taille est plutôt sympa. Il fait le corps, hein. Je vais prendre le corps pour vous donner une idée. Le corps sans les pattes, déjà il fait 6 de haut par 5 de large. Voilà. Donc après avec les pattes, elles vont se mettre comment? Comme ça. 3 de plus. Donc vous voyez, ça fait non, 4 de plus. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit 6. Ouais, ça fait quasiment un flamant rose de 10 de haut par 5 de large. Donc c'est pas mal. Petit flamant rose. Je sais pas dans quel sens le montrer. Voilà, comme ça. Il y a des petits embossages, des petits détails. Il y a les yeux. Le bec. Là. Voilà. Donc c'est une histoire de montage. Hein. Si ça peut vous donner des idées. Moi j'ai trouvé. La photo, je l'ai trouvé trop mignon. Donc je l'ai pris. Ensuite.
J'ai pris un petit texte pour faire les albums de vacances. Et c'est Précieux Souvenirs. Voilà. Le dies, comme ça. Il est assez grand. Mais pas trop grand. Donc ça peut être pour les albums, pour les cartes. Donc il fait 10 par 3 de haut. Au niveau de la lettre la plus haute. Voilà. Précieux Souvenirs. Voilà. Ensuite, j'ai pris un dies un peu hexagonal, hein, un peu pour le art journal ou pour faire un élément de fond. Voilà. Une petite découpe sympa. Voilà, donc c'est ça. Avec des hexagones plus grands, plus petits. Voilà, donc ça c'est sympa. En taille, c'est pas énorme. Hein. C'est pas trop grand ni trop petit. C'est 10 par 7. Voilà, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai voulu prendre des choses qui vont me faciliter, faciliter au cas où je veuille faire des éléments pop-up dans les albums. Donc j'ai pris ça. C'est une tirette pour faire un peu les espèces de cascades là où on tire. Quand on tire comme ça, les papiers se soulèvent. On remonte, on le tire et du coup ça, on peut caser là deux petits encadrés qui vont se soulever. C'est dommage qu'on puisse pas en mettre plus. Après là, je sais pas si on peut en mettre en fait. Non, ça va embosser là. Là, ça va couper, ça va faire 2 trous. Donc il y a un petit effet en bas, voilà, comme ça. C'est pas tout droit quoi. Voilà, il y a une petite pointe jolie là, vous voyez bien. Et un petit trou si on veut mettre un petit ruban. C'est, voilà, j'aurais aimé un truc un peu plus, avec plus de trous, mais plus d'espacement, mais bon, on verra, il faut que je le teste. Ensuite, ici, c'est un mécanisme avec le petit carré. Vous savez, c'est les mécanismes en fait qui soulèvent plein de petites cartes. Quand on ouvre une carte d'anniversaire, par exemple, ce mécanisme va faire soulever plein de petits carrés qui vont être sur des languettes. Et ça, c'est le mécanisme central qu'on peut faire à la main aussi, hein. Il y a pas mal de tutos. Et qui permet de faire ce mouvement de rotation pour montrer les petits carrés ou les petits bonhommes que vous mettrez au bout de la tige. Et ça fait un effet 3D, quoi. Voilà. C'est pas très grand, ça. Je m'attendais à quelque chose de plus... un poil plus grand. Mais bon, moi je l'ai déjà fait une fois à la main, ce genre de carte. Et c'est vrai que mon mécanisme, il était pas si petit. Mais bon, ça peut faire l'affaire. Je pense qu'un petit pour un carré comme ça, c'est suffisant pour des images comme ça. Après, s'il faut soulever un truc un peu plus gros comme un personnage ou quoi, le système sera trop petit. Voilà. Ensuite, ah bah non, mais je suis bête. Oui, bah ça peut servir aussi. Je pense que c'est le même principe. C'est le même principe ou pas? Non, c'est pas pareil. Ça, c'est le mécanisme qui va permettre de faire une pop-up avec 2 cartes. Avec 2 carrés. Enfin, une carte, là, il y a l'embossage au milieu, c'est pour qu'on puisse la replier en 2. Et en fait, pareil, ça va soulever, hop, 2... comment dire? Voilà, une fois que c'est fermé, ça va venir montrer comme ça 2 carrés où on peut mettre des photos. Clac. Voilà, donc à tester, si ça se trouve, ça sert pas à grand chose. Parce que c'est pas très adapté, mais bon. Je voulais voir si je pouvais me faciliter la vie. Ensuite, ça, c'est les cartes. C'est un mécanisme. Enfin, non, ça fait une carte qu'on peut faire aussi à la main. Hein, mais ça fait une petite carte. Ah, j'aurais dû aller la chercher. J'en ai fait une pour mon petit. Pour Noé. Pour son anniversaire. Et en fait, là, ça va découper. Là, ça va découper. Là, ça va plier, plier, plier. Et en fait, ça va faire juste une carte en décalé comme ça. Avec des hauts, voilà, des montagnes creux, mais en décalé. Donc, je sais pas si je m'exprime bien. Mais ça, voilà, s'il vous faut le lien, vous verrez un peu mieux dans la photo. Il y a même une vidéo, je crois. Et après, voilà, en fait, quand elle se plie, la taille de la carte, elle est comme ça.
Donc moi ce que j'ai fait, c'est petit, hein. Ce que j'ai fait, je l'ai mis dans un grand... bon, imaginez que ma feuille est plus grosse. Dans une carte, un support à carte plus grand, j'ai fixé que les bords là. Du coup, quand je plie ma grande carte, il y a tout le petit mécanisme central qui fait du relief en fait. Ça n'empêche pas, vous pouvez après l'incorporer dans un truc plus gros. Mais ça aurait été bien s'il avait fait un peu plus grand quand même ce truc là. Voilà. Pour ce qui est des mécanismes, on est tout bon. Ensuite, j'ai pris ce dies pour un effet, voilà, un carré rectangle, on va dire, plutôt rectangle, effet déchiré. Je trouve que des fois sur du papier craft, ce genre d'effet, ça peut être pas mal. Ou du papier craft un peu vieilli, un peu comme les trucs qu'on voit chez les boulangers. Voilà, si vous pouvez récupérer des sachets de boulangerie, moi j'en ai un là, je crois. Voilà, des trucs comme ça, des trucs de boulangerie. Moi je récupère. Je sais pas ce que je vais en faire, je testerai. Voilà, donc un petit dies effet déchiré. J'ai trouvé sympa. Tout ce que je vous montre, c'est toujours des trucs qui rarement dépassent les 3 €. Et pour ce qui dépasse les 3 €, c'est les plus gros. Et je dépasse jamais les 4-5 € moi. Voilà, après je mets en attente, je mets dans le... déjà au-delà de 3, je mets de côté, je mets en favori et j'attends de voir si ça baisse. Parce qu'honnêtement, les prix ils changent tous les jours en fait. Là, c'est un effet un petit peu déchiré aussi. Voilà, donc là, vous avez le nom de la boutique. Vous pourrez retrouver plus facilement. Donc là, on a un effet déchiré, mais comme si c'était dans un calepin à spirale en fait. Comme si c'était un petit papier qu'on déchirait, une petite note d'un papier spirale, et il y en a 4 différents. Donc là, il y en a 2 derrière et 2 gros. Voilà, 2 plus petits, 2 gros. Et c'est pas mal, je trouve que c'est sympa. Pour faire un peu de la déco avec des choses par-dessus. Voilà, faire plusieurs étages de déco. Mettre dessous dans un angle, ça peut être sympa. Ça peut être sur du papier un peu vieilli, type vieux livre, des choses comme ça. Ça peut rendre vraiment quelque chose de sympa. Ensuite, j'ai des étiquettes. Voilà. Et ça, je me demande... En fait, ça, je crois que c'était des étiquettes de l'autre haul que je vous ai fait sur la boutique Piggy Craft. Je crois que je l'ai mis à part, mais en fait, j'aurais pas dû. Et voilà, elle se détache. Et voilà, je trouvais sympa parce qu'il y avait toutes les tailles et plusieurs épaisseurs. Et aussi certaines avec le mode fanion là au bout. Et ça, c'est toujours utile pour mettre des sentiments, des petits textes. Ou mettre du relief sur une étiquette pour mettre un mot autre chose, une autre étiquette par-dessus. Voilà, je trouvais sympa d'avoir du choix, de la variété. Ensuite, j'ai un thème... non, j'ai encore des petits trucs à vous montrer. J'ai un thème mer, mais j'ai 2-3 trucs qui n'ont rien à voir, que je vais vous montrer avant. Bon, bah j'ai craqué sur une machine à écrire, hein, en plus de celle de Piggy Craft. Celle-là, elle était un peu différente. J'ai craqué dessus. Elle a une bonne taille, celle-là aussi. Hein. Elle est pas mal. Elle fait un tout petit peu plus de 5 par 4. Et un tout petit peu plus de 4 aussi. Donc, vous voyez, dans ma main, bon, j'ai des petites mains, hein, mais quand même, elle est sympa. Elle n'est pas toute minuscule. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit dies pour faire des pompons. Vous savez, les pompons où ça, après on l'enroule, ça fait les petites franges. Et ça, on le met autour, en haut. Voilà, en haut comme ça, là. Tac. On enroule, on colle au fur et à mesure et ça fait un pompon sur lequel on peut mettre un anneau ou autre. Et du coup, on peut l'accrocher après au bout d'un sac, d'un bijou d'album ou quelque chose comme ça. Voilà. Et si on veut un pompon plus court, on le fait plus court, on coupe. Voilà. On verra ce que ça donne. Là, on a acheté des coins. Alors, j'ai une copine qui en avait pris un de plus, un différent encore. Et ceux-là, on a acheté les mêmes. Donc ça, c'est des coins basiques. Hein. Ça va finir comme ça. Ça, c'est les rabats. Ça et ça.
Donc c'est un coin tout simple. Et celui-là, c'est un coin avec un peu d'effet. Voilà. C'est des coins avec effet. Et bah là, il y a carrément le dice de 4, donc ça va plus vite. Mais les 4, c'est les mêmes. Voilà. Bah celui-là, il y a 4 aussi. C'est par 4. Mais c'est les mêmes à chaque fois. Voilà. Bon, on a acheté des coins. Hein. On a acheté des coins. Enfin, moi, je les ai achetés sur Craftelier à l'époque. Et il y a des jolis coins aussi. Hein. Pour l'instant, on a pris des dice parce que ça complétait bien ce que j'avais déjà. Voilà, donc on arrive au thème mer. Alors, déjà, j'ai craqué là-dessus. Petits coquillages, les uns tous différents. Et voilà, donc en plus, il est bien allongé, donc ça peut même presque servir à coller sur un rabat. Voilà, j'ai trouvé sympa celui-là. Voilà. Je crois que c'était quasiment tout la même boutique. Si jamais l'une d'entre vous cherche, c'est quasiment tout sur la même. Voilà, donc on a une encre et un gouvernail. Pareil, je me suis trompée, je l'ai commandé une fois de trop. Bah, du coup, je le mets de côté, ça servira pour un concours. Je ferai peut-être un concours, tiens, pour les 500 abonnés. Je vous demanderai pas de m'envoyer 10 000 créas et tout. Hein, enfin, je verrai ce que je ferai, mais à voir. Mais voilà, je pense que celui-là, je le ferai gagner en cadeau ou des choses comme ça. Quand il y aura quelque chose à fêter, voilà. Si on fête quelque chose, mais bon, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner d'ailleurs, nombreuses et nombreux. Et je suis contente, ça monte tout doucement. Après, je le fais pas pour ça, mais ça fait plaisir, quoi. On se dit qu'on plaît, ce qu'on raconte et ce qu'on montre plaît. Même si j'aimerais pouvoir faire plus de créa avec vous. J'ai pas toujours le temps parce que je fais aussi de la couture et du coup, le seul truc le plus simple, c'est de montrer ce qu'on a acheté, mais je sais qu'il faudrait que je fasse... des fois, je fais des trucs vite, parce que je dois offrir à quelqu'un, ou je le fais pour la famille, les amis, et sur le moment, des fois, j'ai pas toujours le temps de me filmer, en fait. Parce qu'au niveau montage, ça demande pas mal de boulot aussi. Et ce qu'il y a le plus simple, ce qu'il y a de plus simple et plus rapide, même en niveau montage, c'est les hauls. Hein. Voilà, j'avoue. Un petit phare, qui est pas si petit, bon, qui est la bonne taille. C'est pas mal. Alors il fait 3 de large et 7 de hauteur. Donc vu qu'il n'est pas trop gros, ça permet de faire une carte composée avec d'autres choses. Mais j'aimais beaucoup le détail, il est vraiment bien, vous voyez là. Ça va faire des petits trous, des embossages. Il est vraiment pas mal. Et si vous entendez un petit bip, c'est ma machine à laver qui a terminé de laver. Et qui m'appelle. Voilà. Ensuite ça, j'ai beaucoup aimé pour les fonds marins, pour faire un fond marin. Donc il y a un peu de tout, c'est sympa. Les hippocampes, j'adore. Ce coquillage est très beau aussi. Et l'univers marin, voilà, j'aime bien. Les étoiles de mer, il y a 2 tailles différentes. Voilà, c'est plutôt sympa et assez varié. Forcément, qui dit mer, qui dit océan, dit piou-piou de la mer. Voilà. Il y en a un grand et un sur son petit rondin. Voilà. Et puis forcément, bah, les palmiers. J'adore les palmiers. En plus, ceux-là, ils sont originaux. Ça fait vraiment comme sur les îles. Il y en a un qui est un peu couché et tout. C'est pas juste un palmier comme ça. Ils sont trop sympas, ceux-là. Voilà. Et il y a des petits embossages aussi. Voilà. Ensuite, une sirène, évidemment. Une sirène. Donc après, voilà, il n'y a pas de détails là du visage et tout. Donc je sais pas trop... après coup, comme ça, je réfléchis, je me dis... Bon, parce que si on le fait sur un papier blanc, par exemple... bah, après, il faut coloriser, il faut... je vais m'entraîner. Il faudrait que je m'entraîne. Voilà. Non, ça peut être sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de détails à l'intérieur. Mais pour faire quelque chose en fond, pour qu'on distingue que c'est une sirène, mais agrémenté d'autres choses, ça peut le faire si jamais j'arrive pas à coloriser ça correctement. Et à le dessiner surtout, parce que là il faut un peu dessiner un pseudo-visage. Donc à voir comment je me débrouillerai avec ça. Voilà.
Ensuite, j'ai pris un dice bordure pour faire le fond. En fait, c'est pour faire vraiment le fond marin. Voilà, là, c'est comme si c'était le fond avec le sable. Et là, à part, il y a ceux-là, voilà, qui se détachent. Donc, il y a des petits poissons tropicaux, poissons normaux, là, qu'on voit un peu partout. Les étoiles, encore des coquillages, les fonds marins, là, avec les algues, tout ça. Et ça, c'est des bubbles. Voilà, je pense que ça, c'est les bubbles. Des petites bulles. Voilà. Comme j'avais pas assez d'animaux, alors, désolé, il y a le chiffre dessus. Comment je vais pouvoir faire? Je vais les enlever, c'est pas grave. Les animaux marins, mais un peu plus gros. Puis en plus, il y avait la tortue qui me faisait de l'œil. Je sais plus si c'est pas Joël qui les a trouvés, celles-là. Ceux-là. Mais voilà, elle les a pris aussi d'ailleurs. Crabe, voilà, ça, il n'y avait pas sur les autres. Crabe, tortue, après on peut coloriser là, à l'aquarelle ou pas, ou au feutre alcool. Ça peut être sympa. Poisson, hippocampe, méduse, voilà. Ça, il n'y avait pas dans les autres et on trouvait que c'était pas mal de le prendre. Bon, je range pas parce que de toute façon, je vais les mettre dans les albums avec les feuilles aimantées. Voilà. Ensuite, on a encore des coquillages. Ça, c'était vraiment pas cher. Tout ça, c'était, je crois, les gros, les derniers que je viens de vous montrer. Et ce gros là, ils étaient à 3,80, quelque chose comme ça. Sinon, tout le reste, c'était environ 3 €. Ça, c'était un peu moins même. Voilà, on a un escargot de mer et étoile de mer qui sont aussi un peu plus grosses que les autres. Et le coquillage. Voilà. Que je perde rien quand même. Et j'ai pris, du coup on a pris deux tailles différentes. C'est des hublots, vous savez, comme dans les bateaux. En fait, justement, tous les animaux marins de tailles différentes. Bon là, ceux-là, on les trouve un peu petits, ils sont vendus avec, mais c'est des petits poissons. On pourra agrémenter les deux hublots avec tout ce qu'on a pris. Alors celle-ci, elle est un peu grosse, mais voilà, les étoiles de mer, des poissons. On pensait notamment à ceux-là. On pourra peut-être mettre... alors la tortue, elle va être trop grosse, mais le crabe comme ça qui dépasse avec un fond l'eau, enfin comme si on regardait dans l'eau en fait, dans l'océan. Et on pourra s'amuser avec tout ça. Donc celui-ci, ouais, celui-là, il est plus gros et il y a des petits poissons avec. Il y a de l'embossage, il y a des trous. Et celui-là, il y a aussi deux petits, la poignée en fait du hublot et le fermoir qu'on pourra mettre en doré parce que généralement c'est doré, c'est un peu chromé là, et il se place dessus il me semble, sur un côté comme ça. Voilà, donc à voir, après je regarderai la photo de comment ils avaient fait sur la démonstration. Bon, côté mer, on a ce qu'il faut là pour les vacances. Donc plus le choix, hein. Moi j'ai dit à mon chéri, plus le choix, faut qu'on aille à la mer. Hein. Ah ça, moi il me faut des photos océan, mer, tout ça. Donc sinon je pourrais pas faire mes albums. Hein. Ah ouais. Non mais il adore la mer, donc c'est sûr qu'on allait y aller de toute façon. Alors, non, j'ai terminé les dies. Je peux passer au tampon. Allez, c'est parti. Il n'y en a pas trop de tampons. Donc j'ai pris des éléphants. Ouais, parce que moi j'aime bien les éléphants. Voilà. Et en plus ils sont vendus avec les dies. Trop mimi. Pareil ça pour les petits. Ça fait bébé éléphant, éléphanto. Voilà, donc je trouvais trop mignon. Et il y a vendu à part, hein, bien sûr, il faut les payer aussi. C'est pas le prix tout compris. Hein, c'est, je crois, à peu près 3 € chaque... Non, c'était 2 € et quelques les dies et 3 € les tampons, ou l'inverse. Voilà, donc ça c'est les éléphants en dies. Donc ça va avec ça. Ensuite, on a
Ça, des petits pandas. Voilà. On en a pris, enfin Joël en a pris d'autres plutôt en dies. Et moi j'aimais moins. Ça faisait vraiment... Enfin, c'était des grosses têtes, enfin c'était plus gros et je préfère avoir des plus petits. Donc moi j'ai pris celui qu'elle a pris aussi hein, d'ailleurs. J'ai pris dans le lot qu'elle a choisi, moi je me suis pris aussi celui-là. Je trouvais sympa et au niveau des écritures, bah, c'est en anglais. I love you this much. Ah bon, on peut dire ça? I love you this much. C'est so much normalement. Il doit y avoir une blague subtile que je comprends pas. I'm thankful for a friend like you. Donc c'est sur le thème de l'amitié. I just want to hug you. I miss you. Donc c'est sympa. Voilà. Oui, j'ai un anglais un peu pourri, hein, mais ça, vous vous en êtes déjà rendu compte. Donc, même si j'utilise pas les textes, et encore que, ils sont joliment écrits. Bah, ils sont trop marrants, quoi. Lui, il est trop drôle. Voilà. Et puis, bah, eux, il n'y a pas besoin de coloriser, hein, à part mettre du noir sur les parties noires. Et encore, je pense que l'encre, elle va ancrer au niveau du noir. Bah non, il n'y aura même pas besoin de coloriser. Voilà, c'est pratique, c'est trop bien. Ensuite, je cherchais des tampons un peu thème scrapeuse, scrap, pour quand on fait des envois aux copines. J'ai mis longtemps à le retrouver, celui-là. Je l'avais déjà vu une fois passer comme ça, mais j'avais pas tilté dessus. Et là, que maintenant que je le cherchais, ben, j'ai galéré à le chercher, à le trouver, pardon. Mais ça y est, je l'ai trouvé. Donc, il y a du texte que je peux pas lire vu d'ici, à l'envers. Scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. Truc de ouf. Scrapbooking, alors c'est la définition. Loisir créatif dangereux qui a parfois tendance à rendre ses adeptes addicts, voire complètement hystériques. Raid dingue de scrap, I love scrap, danger scrapeuse en manque, attention scrapeuse enragée, enfin voilà, c'est trop top, j'aime trop ce tampon. Je suis amoureuse de ce tampon. Voilà, de toute façon quand on aime le scrap, on aime forcément ce tampon. C'est obligé. Pareil, si vous avez besoin des liens, je peux vous les envoyer sur un petit commentaire. Ensuite... Ça, voilà, c'est plus pour les appareils photo que je l'ai pris. Je les aime bien. Simplement. Ça, c'est pour la taille des photos, mais bon, je sais pas si je vais m'en servir. Voilà. C'est tous les appareils qui m'intéressaient. Et là, c'est en plusieurs langues, en fait. Les mots, j'ai l'impression. Donc celui-là, plutôt sympa aussi. Bon, je vais devoir stopper. Il y a mon chéri qui essaie de m'appeler depuis tout à l'heure. Je reviens. Voilà, je suis de retour, j'ai reçu un petit appel. Donc, la suite des tampons. Ensuite, on est sur celui-ci, dans les thèmes aussi du scrap, par rapport à la petite machine à écrire. Mais sinon, c'est plutôt un thème nouveau départ, l'histoire commence, l'histoire du jour, bonheur, voilà. C'est un peu thème classique. Et les images, on peut les tamponnages, on peut s'en servir pour d'autres thèmes. Voilà, il y a le globe qui est plutôt sympa. Et là, il y a un format d'étiquettes. Et là, c'est quoi? C'est des petites fleurs. Ouais, c'est un petit, comme un livre ouvert avec qui ouvre et qui a des fleurs qui sortent. Pardon, j'arrive pas à parler. Avec des fleurs qui sortent du livre. Ouais, c'est ça, c'est un livre. Donc, plutôt sympa. Thème écriture, lecture, voilà. Je vous montre le format. Voilà, c'est du... Il est un peu plus petit que les autres, celui-là. C'est du... C'est pas facile... 10, 15, 16. Du 16 par 11. Bah, du coup, j'ai encore pris des éléphants. C'était pas les mêmes. Voilà. C'est tout. C'est ma seule justification. Et toujours en anglais. Mais là, c'est des lettres un peu plus grossières, je trouve. Enfin, c'est des majuscules, quoi. Du coup, ça n'a pas du tout le même effet. Petite souris, petit parapluie, petit canard, voilà. Donc là, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Je vous montre les autres, si jamais vous avez à choisir entre les deux. Voilà.
Il y en a un, c'est plus thème bébé, enfant. Et bon, quoique les deux. Hein. Et l'autre, bah, il y a les petits parapluies, c'est plus général quoi comme thème. Voilà. Ensuite, des planches plus grandes. Celles-ci, elles font 18 par presque 15. Donc celle-là est plutôt sympa pour les vacances aussi. Voilà. Donc des lunettes, il y en a 3 paires. Il y a des petites tongs avec le parasol. Donc voilà, c'est plutôt sympa, des messages un peu, voilà. Ça c'est très beau, des petites pancartes. Voilà, voilà. Donc ça, toujours pour les photos de vacances ou des cartes de vacances. Ensuite, bah, j'ai encore un thème fait main, scrap. Enfin, moi, je vais plus utiliser sur des cartes de couture. Quand je vends des produits, je vais essayer de me faire des petites étiquettes à mettre dedans. Donc c'est tout c'est pour tout ce qui est fait main en fait. Ça peut être aussi pour une carte fait main, donc on le colle à l'arrière de la carte par exemple, ou à l'arrière de l'album. Voilà. Donc je verrai laquelle j'utilise. Mais il y en a quand même pas mal et la planche est assez grande. Voilà, je vous dis la taille. Donc ça fait 20 par 15. Et la même taille, est-ce que c'est la même? Non, encore plus grand. J'en ai une encore plus grande qui fait ouais 20, 21 par 17. Donc ça, c'est Scrap City qui l'avait fait passer dans un de ses hauls et j'avais beaucoup aimé, notamment ça. C'est comme un tag mais avec la machine à coudre, pardon, la machine à écrire. Voilà, donc ça j'avais beaucoup aimé. Et du coup je l'ai retrouvé. Je l'avais déjà vu passer quelques fois, mais finalement on retrouve assez facilement certains produits. D'ailleurs, petite astuce, si vous cherchez un produit sur AliExpress et qu'on vous a peut-être pas encore répondu pour donner le lien ou quoi, avant de nous demander, même si vous êtes pressé, prenez en photo quand on vous montre le tampon comme ça, ou le dies, cliquez sur votre téléphone pour faire la photo de l'image. Et en fait, il y a un moteur de recherche sur AliExpress. Vous verrez quand vous êtes sur l'accueil, hein, vous ouvrez AliExpress en haut à droite, il y a une petite loupe. Vous cliquez sur la loupe et il va vous proposer de mettre une photo. Vous mettez la photo du produit que vous recherchez et de lui-même, il analyse la photo et il vous retrouve le produit sur la base AliExpress. Voilà. Ça marche pas toujours à tous les coups, mais moi, il y a juste une fois où ça n'a pas marché et j'ai juste refait la photo un peu mieux à un autre moment de la... faut pas que ça soit trop flou, quoi. C'est vrai qu'on vous montre, on bouge. Essayez de prendre une photo assez bien cadrée au moment où vraiment on est le plus proche de vous. Même si c'est une photo partielle du produit, à tous les coups quasiment il retrouve. Si la photo est de bonne et pas floue et qu'elle est de bonne qualité entre guillemets, il vous le retrouve. Voilà. J'ai terminé pour ce qui est dies et tampons. Le reste, les petites fournitures, je vous le mets dans une autre vidéo parce que ça va faire un petit peu long. Voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. Et ma foi, les prochains achats, là moi je commandais plus parce que j'ai bientôt le départ en vacances et je voulais être présente au moment de la réception des colis. Pour pouvoir voir ce qui est arrivé, ce qui n'arrive pas, ce qui disparaît, voilà. Et je voulais pas laisser traîner dans la boîte en fait pendant que j'étais pas là. Donc j'ai arrêté de commander il y a déjà une dizaine de jours, 15 jours. Donc là j'ai plus rien qui arrive. Encore peut-être 2-3 bricoles qui vont arriver début juillet, mais j'ai stoppé. Et bah aussi j'attends de voir par rapport aux taxes qui vont se mettre en place. Et j'ai équipé, voilà, j'ai équipé sur tous les thèmes que je voulais à peu près. Donc ça va. On est bien là pour l'année, je pense. Je vous dis à très vite pour la suite du coup et prenez soin de vous. Bye bye.